la une de votre grand format de ce dimanche, mécanisation agricole et pratiques paysannes au Burkina Faso. La modernisation de l'agriculture prônée par le gouvernement burkinabé est certes en marche, mais ils sont encore nombreux les paysans qui sont encore à la daba. Nous faisons le constat des deux extrémités pour vous dans ce journal. Le barrage de Samandeni, nouvel Eldorado des pêcheurs de la sous-région. L'activité est en pleine expansion dans la localité et fait vivre de milliers de personnes. À suivre dans ce journal une immersion dans l'univers de la pêche à Samandeni. Le monde du travail et de l'entrepreneuriat qui n'est plus qu'à un pas pour ces jeunes burkinabés. Ce sont plus de 2000 jeunes venus de toutes les régions du pays à qui le FAFPA remet attestation de fin de formation et des chèques à chacun, le tout estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. C'était ce week-end donc à Ouagadougou, une aide financière pour aider à la création d'unités économiques. Les détails dans ce journal. Et l'invité de ce dimanche, c'est monsieur Pascal Soubega. Il est le directeur général des productions végétales. Bonsoir monsieur Soubega. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de ce journal. Avec vous, nous parlerons de cette mécanisation agricole en cours au Burkina Faso. Bonsoir à tous et merci de votre attention et toutes nos sincères excuses pour ce retard au démarrage de ce journal. Cela dit, la mécanisation agricole annoncée se fait toujours attendre dans certaines parties du pays, en tout cas dans le centre-nord. Par exemple, ils sont encore nombreux les paysans qui utilisent la bonne vieille daba comme outil agricole. L'agriculture, malgré... dans ces cas de figure, donc, ne peut être que de subsistance malgré, comme on l'a dit, la volonté des cultivateurs. L'une de nos équipes de reportage fait le constat pour nous. Suivons Souleymane Sanou et Maïmouna Traoré tout au long de l'axe du centre-nord. Nabitenga, Korsimuru, Tangpore, Louda. Dans ces villages des régions du plateau central et du centre-nord, les habitants vivent essentiellement de l'agriculture. Dans ces zones, la daba a toujours été l'instrument agricole de base. Aujourd'hui, la mécanisation agricole se fait toujours attendre et beaucoup utilisent encore la daba dans les travaux champêtres. J'ai hérité ces outils de mes grands-parents. N'ayant pas les moyens, moi aussi je cultive avec la daba. Beaucoup le font également ici. Par manque d'outils de travail, nous pratiquons ici une agriculture de subsistance. Avec les changements climatiques et la dégradation des terres, le zaï, une technique culturelle, est de plus en plus pratiquée. Mais selon les paysans, avec la daba, le travail de la terre est très pénible. Il n'est donc pas donné au premier venu de creuser les trous à semis. Et pourtant, il faut vite préparer la terre avant les premières grosses pluies. Certains ont alors trouvé une alternative, la pioche. Avec la daba, je ne pouvais pas bien creuser les poquets. Mais avec la pioche, voyez vous-même le travail d'une journée. Avec ça, on peut faire un grand champ plus qu'avec la daba. Avec la pioche, il fait mieux. Mais il n'en dispose pas en nombre suffisant pour tous les membres de sa famille. Cela fait plus de 4 ans que j'utilise la pioche. Chaque année, le prix ne fait qu'augmenter. Présentement, on l'achète au marché de Korsimoro à 2000 francs CFA. Il est donc difficile pour un paysan comme moi d'acheter plus de 3 pioches par an. Et pour son utilisation, il faut s'armer de courage. La pioche est plus lourde que la daba, mais je n'ai pas le choix. À force de l'utiliser, je suis tombé malade et j'ai même subi 2 fois une intervention chirurgicale. Ces dernières années, des propriétaires de tracteurs viennent proposer leurs services aux paysans. Mais pour ces derniers, le coût du service n'est pas à la portée de tous. L'année passée, j'ai fait recours au tracteur. J'ai dû débourser 35 000 francs CFA pour labourer ce champ. C'est cher. Cette année, les moyens ne me permettent pas de louer un tracteur. Je vais donc me contenter de la daba. Les regards sont donc tournés vers le ministère en charge de l'agriculture. J'ai vu à la télé des remises de tracteurs à des agriculteurs. Mais ceux de Korsimoro n'en ont pas encore bénéficié. Korsimoro compte 52 villages et nous sommes organisés en groupement.
Avec 3 tracteurs, nous pouvons nous en sortir. En attendant des outils de production modernes, chacun travaille avec les moyens de bord tout en suivant les conseils des techniciens de l'agriculture. Et pour les producteurs qui ont pu opter pour la mécanisation agricole en utilisant donc ces outils agricoles modernes, les avantages de ce choix sont multiples. C'est le constat que nous faisons avec Inoussa Ouedraogo, un jeune producteur qui exploite une 60aine d'hectares à Sapui. Rasmane Zoundi et Sébastien Zongo sont allés à sa rencontre. Suivons. Je suis un peu tombé amoureux de la terre, comme on peut le dire. Cette histoire d'amour explique l'engagement dans l'entrepreneuriat agricole de ce fils de paysan formé au centre polyvalent agricole de Matourkou dans le département de Bobo-Dioulasso. Il a commencé par l'utilisation de charrues, puis de tracteurs et d'autres outils motorisés. La saison dernière, sur 35 hectares, il récolte 45 tonnes de semences de plusieurs spéculations. J'ai eu au moins 35 tonnes de semences de soja dans mon exploitation. J'ai également eu les riz, autour de 10 tonnes. Et puis, voilà, le maïs, voilà, autour de 15 tonnes aussi, etc. Avec un effectif maximum d'une vingtaine de personnes, il compte étendre sa superficie à 65 hectares. En attendant que les pluies s'installent, on laboure dans cette partie de l'exploitation. C'est une machine quand même qui donne une bonne capacité, qui permet de labourer entre 5 à 6 hectares, ce que nous faisons ici, s'il n'y a pas assez de sources. Mais s'il y a des sources, souvent, le tractoriste peut aller jusqu'à 3 hectares et demi par jour. De l'autre côté, c'est un autre tracteur qui sert pour les semis. 12 hectares déjà réalisés. L'intérêt de ça, c'est que le semoir a un mécanisme qui laisse tomber en même temps la graine et dépose l'engrais à côté. Donc, une fois que la plante germe, vous n'avez pas besoin encore de venir appliquer encore l'NPK. Les nutriments sont en même temps là et la plante l'utilise. Avec ces semoirs, on arrive donc à semer autour de 5 hectares par jour. L'intérêt aussi, c'est qu'avec ce système, les sillons sont fermés et les oiseaux n'arrivent pas à identifier là où se trouve la graine. De la charrue au tracteur, le producteur semencier estime l'augmentation de sa production du simple au triple, sinon plus. Si on était à 3 tonnes avec la mécanisation, on peut aller peut-être à 10 tonnes, voire 12 tonnes. Cette année, par exemple, j'estime peut-être avoir entre 40 et 50 tonnes de semences de soja. Des installations sont en cours de réalisation pour la maîtrise de l'eau à travers l'irrigation motorisée. Aller à une plus grande mécanisation de l'agriculture burkinabé n'est pas un luxe, mais une obligation, selon le jeune entrepreneur. Nous comptons professionnaliser notre agriculture. Il faut bien labourer, il faut semer dans les normes, il faut appliquer l'engrais dans les normes, il faut que ça soit rentable. Inoussa Ouedraogo salue la politique gouvernementale de subvention du matériel agricole, car le coût du matériel est une contrainte au processus de mécanisation agricole. Un bon tracteur, il faut aller chercher dans les 15-20 millions. Alors, donc ça, c'est d'abord la première contrainte. Mais bon, avec les subventions, ça va quand même. Mais on demande encore s'il y a une possibilité de subventionner davantage. Il ne s'agit pas seulement de conduire le tracteur, mais il faut savoir l'entretenir. Le producteur de semences envisage d'arriver à la mécanisation intégrale à l'horizon 2025 dans sa ferme agricole de Nebou, dans le département de Sapui, région du centre-ouest. Inoussa Ouedraogo est par ailleurs président national des producteurs semenciers du Burkina Faso depuis l'an dernier. Voilà, nous marquons l'arrêt de notre journal pour l'entretien et nous retrouvons notre invité, M. Pascal Soubega, directeur général des productions végétales. M. Soubega, nous avons vu les reportages, les deux extrémités en tout cas. Alors pourquoi, malgré les efforts, l'on est encore à l'utilisation de la daba pour la majorité des paysans burkinabés? Merci madame. D'accord, ce que nous venons de voir effectivement, c'est, comme vous le dites si bien, les deux visages de notre agriculture. Alors, avant de venir à votre question, il faut peut-être que je rappelle que la mécanisation agricole, c'est l'utilisation intensive donc des machines agricoles pour mener les travaux en vue d'améliorer la productivité, d'augmenter la production, d'alléger aussi la pénibilité du travail
et de réduire un peu les effets des changements climatiques, améliorer la qualité des produits aussi. Alors quand on regarde sous cet angle, on se rend compte que effectivement nous sommes encore loin du compte, parce que voilà, on n'est pas encore à cette mécanisation voilà, que l'on souhaite. Alors pourquoi malgré les efforts il y en a encore qui sont à la Daba? Il y a plusieurs raisons, hein. Il y a plusieurs raisons. Il y a que le matériel agricole a forcément un coût. Il y a un coût que tout producteur ne peut pas supporter. Il y a un coût de façon globale qui fait que les efforts aussi du gouvernement sont limités, hein, au regard des moyens dont on dispose dans un pays où tout est prioritaire pratiquement. Et donc, voilà un peu ce qui peut expliquer cela. Mais quand on regarde aussi, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits pour rendre accessibles ces équipements, notamment à travers la subvention dont parlait M. Ouedraogo. Oui. Voilà, à travers donc le programme de renforcement de la mécanisation agricole, où le matériel aratoire est subventionné à 85% pour les hommes et à 90% pour les femmes. Donc pour permettre vraiment un meilleur accès financier. Voilà, par les producteurs. Là, concernant ceux qui utilisent la DABA, on parlerait plus d'exploitation agricole familiale. Oui. Est-ce qu'on a cours d'idées pour la promotion de ces exploitations, pour l'accompagnement de ces exploitations agricoles familiales? Non, on n'est pas à court d'idées. Vous savez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour promouvoir cette mécanisation. En plus donc du projet de renforcement de la mécanisation agricole dont je parlais tantôt, il y a également la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural qui est en place et qui propose des tracteurs subventionnés à 45%, mais également des motoculteurs. Ouais. Et même le PEREMA propose également des motoculteurs. Mais pour accéder à ces outils, il faut une organisation. Oui, il faut s'organiser parce que les producteurs n'ont pas forcément les moyens, comme je le disais tantôt. Mais au-delà des moyens, il faut savoir que les tracteurs, par exemple, ça a un coût à l'entretien, à l'amortissement. Donc, ce que nous proposons aux producteurs, c'est qu'ils s'organisent en société et donc coopérative d'utilisation du matériel agricole. Ça veut dire un certain nombre de producteurs se mettent ensemble, ils identifient leurs besoins en matériel agricole, ils réunissent les moyens, donc ils mettent en commun leurs moyens et ils peuvent accéder à ce matériel qui est subventionné. Ouais. Ça peut être des tracteurs, plus des charrues, plus des égreneuses, des despateuses. Et voilà. Comme le producteur de Costumero. Exactement. Voilà. Ils peuvent se mettre ensemble pour acquérir donc ces équipements à prix subventionné. Vous savez, si vous devez acheter un matériel à 100 000 par personne et que vous êtes 10, bon, vous voyez que ça revient moins cher à chacun. Voilà. Aujourd'hui, M. Soubega, quelle est la proportion des agriculteurs qui disposent réellement d'outils agricoles modernes? En termes de statistiques, on peut dire qu'aujourd'hui, pour le matériel aratoire, pour la charrue par exemple, nous sommes à environ, mais c'est des statistiques qui sont quand même un peu dépassées. Nous attendons les résultats donc du deuxième recensement général de l'agriculture qui est en cours pour pouvoir les actualiser. Mais les dernières données dont je dispose montrent que 47% des ménages agricoles disposent de charrues et 25% disposent de sarcleurs, 18% disposent de buteurs. Et quand on va au tracteur, on se rend compte qu'on est à environ 1,5% donc de ménages qui disposent de tracteurs. Donc ça montre que il y a quelque chose qui est fait, même si on est encore loin du compte. Alors aujourd'hui, M. Soubega, quelle est la politique du ministère de l'Agriculture sur la question de la mécanisation agricole?
Ok, merci beaucoup. Nous avons une stratégie de mécanisation agricole, alors qui se fonde sur une approche qui adapte la mécanisation au système de production, à la typologie des exploitations, à la capacité des producteurs, mais également à la mobilisation de la contribution du privé. Et donc, c'est pour ça que vous verrez que pour l'adaptation à la capacité des producteurs, vous verrez qu'il y a justement le PEREMA qui accompagne les producteurs vulnérables, comme ceux que vous avez vus du côté de Corsimoro. Mais il y a la Sonater dont je parlais tantôt, qui s'adresse à la fois à ces gens s'ils sont organisés, mais à ceux qui font de l'agriculture entrepreneuriale, comme par exemple M. Ouedraogo, mais également à la typologie, comme je disais, des exploitations, parce que nous pensons que les motoculteurs, par exemple, sont mieux adaptés, par exemple, pour les bas-fonds et les périmètres, qui ont un type d'aménagement dans lequel il est difficile pour les tracteurs, par exemple, de manœuvrer. Bien sûr. Voilà. Mais au-delà de cela, vous avez vu que nous avons, en fin 2019, abrité, au nom de l'unité et de l'Union africaine, la cérémonie de confinement de la houe. Ça veut dire qu'il y a cette volonté politique aussi qui sous-tend cette mécanisation. Mais nous avons également d'autres initiatives qui sont en cours. Il y a la centrale d'approvisionnement en intrants et en mécanisation et en matériel agricole, dont l'Assemblée générale constitutive a eu lieu le 24 juin dernier, qui va permettre donc de booster la mécanisation en faisant un approvisionnement en matériel agricole et donc adapté. Mais il y a également ce que nous avons appelé l'initiative pour la mécanisation agricole, qui va faire une mobilisation citoyenne autour de la contribution des citoyens donc, à la mécanisation agricole. Mais n'oubliez pas que le ministère, que le gouvernement, en partenariat avec un opérateur privé, a procédé donc à la pose de la première pierre d'une unité de montage de tracteurs. Ça veut dire que la politique, c'est également de pouvoir procéder au montage des tracteurs sur place. Pour rendre la disponibilité plus grande. D'accord. Alors, monsieur Soubega, dernière question. La pluviométrie fait ça capricieuse, on peut le dire ainsi, parce qu'on a annoncé une bonne saison de pluie et on voit que les paysans commencent à s'inquiéter. Est-ce qu'il faut réellement s'inquiéter, monsieur Soubega? Non. Bon, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il faut toujours se dire que les prévisions de la météo, c'est toujours des prévisions. D'accord? Et les phénomènes naturels ne sont pas prévisibles à 100%. D'accord? Mais le plus important, c'est de saisir les opportunités qui existent actuellement. Ça veut dire les bonnes pluies qui tombent pour semer et bien entretenir les champs conformément aux techniques qui sont conseillées. Et se dire que le tout va se jouer surtout vers la fin. Voilà, on peut démarrer tardivement, mais si les pluies se prolongent, voilà. Mais nous avons aussi quand même des dispositifs qui permettent un tant soit peu de minimiser un peu les effets de la sécheresse, parce que le ministère dispose aussi de plan B. Non, de brigadiers, de brigades d'irrigation, donc qui peuvent intervenir à la demande des producteurs, donc pour faire de l'irrigation complémentaire. Il y a également les bassins de collecte d'eau de ruissellement qui permettent de stocker un peu d'eau et de pouvoir suppléer un peu aux périodes sèches, et l'un dans l'autre, voilà. Ensuite, vous aurez vu que avec ce système complémentaire qu'on utilise, il y a des producteurs qui ont de très grands bassins et qui permettent donc, voilà,
Merci. de parer aux périodes sèches. Merci M. Soubega d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la mécanisation agricole et rassurer en même temps les producteurs sur cette campagne qui démarre. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. L'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz PADIP mobilise les acteurs de l'agriculture. La pertinence de l'appel du président du Faso n'est plus à démontrer quand on sait que la crise du coronavirus impacte l'agriculture au plan mondial, obligeant chaque pays à miser sur ses propres ressources. Alors, comment se décline ce programme sur le terrain? Quelques éléments de réponse avec Roger Cam et Ernest Kambiri. Un tracteur en plein labour, des bas-fonds rizicoles en cours d'aménagement, des périmètres irrigués pris d'assaut, des producteurs de riz fortement mobilisés. L'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz PADI en 2020-2021 est en marche. Nous sommes mi-juin avec les producteurs membres de la société coopérative simplifiée de Ouétin dans la commune rurale de Stabou, dans le Boutiemdé. Sur 40 hectares de bas-fonds déjà aménagés un peu plus tôt, 280 producteurs de riz, dont 210 femmes, sont à la tâche sur ce site de production rizicole en extension grâce au projet riz pluvial, aujourd'hui projet de coopération agricole Burkina Faso, Chine populaire. Ces jours d'activités diverses et chacun joue sa partition. Il faut vite boucler ces opérations culturelles préalables au semis. Les producteurs ont perçu la nécessité eux-mêmes de travailler dans le sens d'avoir suffisamment à manger, et particulièrement pour le riz où cette année les perspectives d'importation risquent d'être un peu difficiles au niveau du pays de façon générale. Réalisation d'ouvrages de rétention d'eau, préparation du sol, confection de diguettes, traçage de lignes, semis ou repiquage par endroits, tout est mis en œuvre par ici pour booster la production rizicole cette saison à l'appel du chef de l'État. Dès que nous avons reçu l'information sur l'appel du président, nous avons marqué notre adhésion. Et voici la mobilisation. Le soleil est au zénith dans ce nouveau bas-fond rizicole de Nariou sur la nationale 1. Sur 3 hectares, l'adhésion des femmes à l'initiative présidentielle est totale. On ne produit pas de riz ici. Et cette année seulement, avec l'initiative 1 million de tonnes de riz là, qu'on les a sensibilisés pour produire le riz. Et elles ont accepté de se mettre dedans. En individuel ou en coopérative, les producteurs sont incités dans une approche participative à augmenter les superficies là où le potentiel existe. Ici, des travaux de labour en tracteur, là des opérations de planage, de concassage des morts de terre en daba. Bref, chacun y va de ses moyens pour ses producteurs membres de la coopérative simplifiée de Mounde dans la commune rurale de Fara dans les Balais. Nous avons bénéficié de l'appui du programme de coopération agricole Burkina Faso-Chine, anciennement appelé PRP. Alors donc il nous aide au niveau de la région pour mettre en labour 1550 hectares en tout. Et pour inciter les producteurs à l'initiative présidentielle, certaines prestations en labour sont fortement subventionnées. Les intrants et équipements agricoles aussi. Cette année, le ministère a décidé, dans le cadre de cette initiative, de dégager 35% des quantités d'engrais qu'on donne à la disposition des producteurs. Ce sera exclusivement destiné au riz. Voilà, et ces quantités-là sont déjà là. Ici, à la plaine rizicole de Bama, une des 10 plus grandes plaines du pays avec maîtrise totale de l'eau, la campagne de production bat son plein. Des travaux de labour en charrue par ici, des opérations de repiquage et de sarclage par là, pour un seul et unique objectif, contribuer depuis cette plaine à atteindre les 1 million de tonnes de riz en fin de campagne. On a une petite campagne qu'on a démarrée, qui a démarré à partir de mai. Et cette campagne va nous permettre de produire jusqu'à 400 à 500 tonnes. Et il y a la grande campagne aussi qui va nous permettre de produire jusqu'à 7000 tonnes comme ça. Mobilisation tout azimut, augmentation des superficies à emblaver pour booster et domestiquer la production rizicole cette année à l'appel du chef de l'État. Une batterie de mesures d'accompagnement comme soutien à la production. Visiblement, les petits plats sont mis dans les grands dans les différentes régions agricoles du Burkina pour exprimer en tonnes de riz la vision présidentielle depuis les bas-fonds et autres périmètres rizicoles du pays. Et le barrage de Samandini, qui est désormais le point de convergence des pêcheurs de plusieurs nationalités. La pêche en pleine expansion dans ce cours d'eau majeur du pays fait le bonheur des acteurs du secteur. Une journée avec les pêcheurs pour s'en rendre compte en témoignent Lamine Karantao et Karim Sissi. L'ouverture du barrage de Samandini à la pêche a favorisé la création de nombreux campements tout autour de l'infrastructure.
Et là, nous sommes dans un campement où les habitants sont pour la plupart des Maliens. Leur principale activité, c'est la pêche. Ils ne vivent que de cela. Notre travail se résume en grande partie à la pêche. On est né trouvé que nos parents ne font que cette activité. On part toujours sur l'eau pour piéger les poissons. Les jours se suivent et se ressemblent à la longueur de la journée. Les pêcheurs sillonnent le barrage à la recherche du poisson. Moussa Konta, pêcheur de son état, connaît le plan d'eau du barrage de Samandeni par cœur. Il vient de vendre sa prise de la journée. Aujourd'hui, j'ai eu 22 kg de poissons. J'ai vendu à 11 000 francs CFA. En tout cas, ça va un peu. Si Moussa se frotte les mains aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour Abousso. Il rentre de sa sortie de pêche avec seulement 4 carpes. Actuellement, c'est un peu dur pour moi. Vous voyez, je n'ai eu que 4 poissons. C'est juste pour ma cuisine. Tous les poissons destinés à la vente transitent par le débarcadère. C'est le lieu où vendeurs et pêcheurs font la transaction. Et le coût du poisson est fonction de l'espèce. On ne peut pas acheter la carpe au même prix que le silure. Le kilo du carpe fait 600 francs. Le silure, c'est 1000 francs. Et le kilo du capitaine, 2250 francs. Au dire des pêcheurs, l'activité est de plus en plus rentable. Le chiffre d'affaires mensuel peut atteindre des fois 500 000 francs CFA. Deux fois, tu peux avoir 200 000 francs CFA par mois. Quand la chasse te sourit, tu peux avoir 400 000 francs CFA par mois. Même quand c'est dur, tu peux t'en sortir avec 100 000 ou 150 000 francs par mois. Des doléances, les pêcheurs du barrage de Samandeni ont à l'appel. Et le plus urgent pour eux est de voir la construction d'entreposages de glace au bord du barrage. Une infrastructure qui leur permettra de mieux conserver le poisson. À présent, l'université de Tinkodogo devrait présenter un autre visage à la prochaine rentrée académique. Au ministère de l'Enseignement supérieur, l'on met les bouchées doubles pour le renforcement des capacités de la structure, aussi bien au plan des infrastructures que des filières. Le ministre Al-Kassoum Maïga apprécie sur place l'évolution du chantier de construction du bloc pédagogique. Visite en images et en son avec Hassan Guébré et Tanga Kafandou. Voici ce à quoi va ressembler le bloc pédagogique du centre universitaire de Tinkodogo, actuellement en chantier. Un bâtiment de 4 L en R+2 qui abritera 32 bureaux, 4 salles de 183 places, 6 salles de 85 places, 8 salles de 89 places, une salle informatique et une salle de soins. Avec tous les acteurs du projet, le ministre en charge de l'enseignement supérieur évalue les niveaux d'avancement des travaux. On aurait voulu que pour la rentrée prochaine, les bâtiments soient prêts, mais il y a des difficultés qui ont fait qu'il y a eu des retards. Mais nous avons profité de cette visite-là pour interpeller les entreprises, notre mode, et nos partenaires pour qu'on puisse donc redoubler d'ardeur pour que le bâtiment puisse être achevé assez rapidement. Puisque d'abord, pour ce qui est des enseignants, cette jeune université a déjà 11 enseignants permanents qui ont été recrutés en 2 ans par le ministère. Et cette année, on va encore tout faire pour qu'ils aient une dizaine d'enseignants recrutés, ce qui va nous amener autour de la vingtaine. Le projet de construction du centre universitaire de Tinkodogo bénéficie de l'accompagnement financier de la LONABEI à 1,2 milliard de francs CFA pour la première phase et de certains partenaires comme l'Agence belge pour le développement pour l'équipement informatique. La Loterie nationale a toujours soutenu l'enseignement supérieur. Et dans le cas du 11 décembre, nous avons quand même mis beaucoup, pour ne pas dire que nous sommes financés autour de 2 milliards. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des CG qu'on a prévu de construire, les maisons de la femme,
Juguler les difficultés et redoubler d'efforts pour livrer le bâtiment au plus tard en février 2021, ce sont là les instructions que Al-Kassoum Maïga a données aux entreprises et aux différents acteurs sur place. Un mot de politique avec les femmes du mouvement du peuple pour le progrès du Koulpelgo, mobilisées autour d'une délégation du bureau politique national du MPP qui s'informe sur la situation nationale et les défis à l'horizon, crise sécuritaire, pandémie du Covid-19 et son impact sur l'économie nationale, mais surtout prochaines échéances électorales sont autant de sujets abordés à Ouargouaï pour permettre à l'autre moitié du ciel d'être au cœur de l'action. Tanga Kafando pour le compte rendu. La situation nationale, le niveau de mise en œuvre du programme quinquennal du président du Faso, la vie du parti et les élections à venir, ce sont les sujets sur lesquels les femmes du MPP du Koulpelgo ont échangé avec la délégation du bureau politique national à Ouargouaï. C'est à l'occasion de la rencontre organisée par la section provinciale des femmes de la province. Notre pays vit une triple crise sécuritaire, sanitaire et économique. Toutes ces crises, beaucoup ne les comprennent pas et accusent le gouvernement. C'est pourquoi nous avons demandé aux ressortissants, aux jeunes, aux responsables des femmes au niveau national de venir échanger avec les femmes pour qu'elles comprennent. En tant que responsable national des femmes du parti, il est de mon devoir d'assister à cette rencontre qui est une rencontre en fait de partage d'informations sur tout ce qui a été acquis par le pouvoir du MPP à travers donc le gouvernement et poser également les problèmes rencontrés par ce même gouvernement, notamment toute la question de la sécurité dans notre pays aujourd'hui. Il s'agit pour nous aussi d'échanger pour voir quelles sont les pistes que nous devons dégager pour une meilleure mobilisation, un meilleur engagement des femmes. Et pour relever les défis, la section provinciale des femmes du Koulpelgo reçoit le soutien des hommes engagés à leur côté. De retour à la base, chaque participante doit travailler à informer et sensibiliser son entourage sur les enjeux et les défis de l'heure, consigne des responsables. Et le fonds d'appui à la formation et à l'apprentissage qui met les petits plats dans les grands pour booster l'entrepreneuriat des jeunes et lutter contre le chômage au sein de la jeunesse burkinabé. Ce 27 juin à Ouagadougou, ils sont plus de 2000 jeunes formés à travers les régions du Burkina Faso qui reçoivent leurs attestations. Et ce n'est pas tout, plus de 2000 chèques sont également remis par le FAFPA aux porteurs de projets. En tout, plus d'1 milliard de francs CFA investis pour la création d'entreprises. L'on voit tout cela avec Amadou Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. Des chèques d'une valeur totale de 1 667 350 000 francs CFA destinés aux jeunes engagés dans la création d'emplois. Ils sont plus de 2200 de divers secteurs d'activité de la région du centre à recevoir des sommes allant de 200 000 à 10 millions de francs CFA. Un soutien financier qui provient des différents fonds de financement rattachés au ministère en charge de la jeunesse. Nous ne trions pas de façon particulière des gens. Tous ceux qui ont donc des projets bien montés, nécessairement, ils gagnent leur chèque. Et aussi, c'est pour faire comprendre, donner donc les explications sur les façons de pouvoir procéder pour pouvoir avoir ces chèques. Parce que d'autres pensent qu'il faut connaître peut-être le ministre, pour peut-être connaître donc tel DG ou tel DG pour avoir les chèques. Non, il s'agit seulement d'être persévérant et de déposer donc son dossier complet. Le second volet de la cérémonie est la remise d'attestations de fin de formation à plus de 2020 jeunes de la région du centre. Agroalimentaire, cosmétique, unités de transformation sont là quelques domaines qui ont concerné les différentes formations. Les connaissances acquises à travers ces formations sont comprises par les bénéficiaires comme une invite à la création d'emplois. La formation, c'est formation de savon liquide et savon en boule. Il y a savon lessive et il y a savon de toilette. Et je compte d'aller de l'avant avec cette activité. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de chômage. À la suite de ces 2020 jeunes formés au titre de l'année 2019, le ministère en charge de la jeunesse envisage former 3000 autres jeunes de la région du centre en 2020.
Et le Prytanée militaire du Kadiogo qui célèbre ses talents, ses meilleurs élèves pour l'année, le couronnement d'une année scolaire éprouvée par le Covid-19, mais qui n'entame en rien l'expression de l'excellence au PMK. Le prix Prytanée de l'année est décerné à Erwin Poussi de la terminale C avec une moyenne de 17,14 sur 20. La haute hiérarchie militaire est présente pour saluer ses performances. Issa Kafando, Draman Guinée. C'est la fin des classes au Prytanée militaire de Kadiogo. L'école rend compte du déroulement de l'année scolaire au chef d'état-major général des armées. 503 élèves, 495 passants, 8 redoublants et autant d'exclus. De très fortes moyennes, il y en a eu cette année, même des 18. Donc ça montre toujours que l'école garde en tout cas sa vocation qui est l'école d'excellence au niveau du Burkina Faso. C'est pour moi l'occasion de féliciter les cadres, le commandement de l'école, en tout cas vous voyez, on était dans la situation de la maladie Covid-19 et malgré cela, ils ont pu trouver les moyens pour pouvoir terminer l'année en beauté. C'est le couronnement d'une année scolaire bien remplie, des talents distingués, les meilleurs élèves par discipline, les majors de classe, les meilleurs par cycle et le prestigieux prix, le Prytanée modèle. Il est décerné à Erwin Poussi, 17 de moyenne en terminale C. Il n'y a jamais eu, depuis la réouverture du Prytanée militaire de Kadiogo sur ce site en 1992, un élève qui a eu un parcours aussi brillant. Un élève qui a affiché de tels résultats pendant 7 ans. Il a été 4 fois major annuel de classe. Il a les records de moyenne en seconde C, en première C et en terminale C. Et il a eu 3 années d'affilée le prix d'excellence. C'est inédit au Prytanée militaire de Kadiogo. Je vais faire une classe préparatoire, après passer des concours aux grandes écoles d'ingénieurs et embrasser une carrière d'ingénieur polytechnicien. Au Prytanée militaire de Kadiogo, le chef d'état-major général des armées suit de très près un cas exceptionnel. L'élève Barry Yobi, reçu spécialement à l'école militaire après le BPC. Une brillante élève qui s'apprêtait à dire adieu à l'école faute de moyens. L'armée lui tend la main et elle s'est bien acclimatée. Elle est deuxième de sa classe de seconde. C'est ici pour le 20h de cette semaine sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'information revient à 23h avec Amandine Lalsaga. Très bonne soirée à tous et excellente reprise de semaine pour demain.